prière, c'est qu'ils vont être bénis, les gens qui vont étudier l'Exode ici et les Juifs qui vont lire le livre de l'Exode dans leur lecture. Alors prions ensemble pour remercier Dieu. Merci Seigneur de nous donner la parole de Dieu, toi qui es le roi de l'univers, qui nous a donné l'occasion d'avoir la parole de vie, de vérité dans notre milieu et que tu as planté parmi nous la vie éternelle par la foi. Merci Seigneur. Amen. Alors, on peut suivre sur l'écran les versets. On va commencer le livre de l'Exode. Ce qui est très fascinant au sujet de ce livre, c'est son influence qui touche tout le reste des Écritures. Les événements dans l'Exode sont toujours rappelés à la mémoire dans les textes et font référence d'à peu près dans tous les livres de la Bible. Il y a une référence ou deux ou plusieurs au sujet du livre de l'Exode. Par exemple, 500 ans après l'Exode, le psaume 106 en parle, disant ceci: « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait pourtant fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. » Verset 21. Ici, l'auteur se lamente sur le fait que le peuple d'Israël a oublié ce que le Seigneur avait fait au moment de l'Exode. Et un autre 500 ans plus tard, quand Dieu encourageait Zérubabel et le peuple juif à rebâtir Jérusalem, Dieu a dit à travers le prophète Agé 2.5 de prendre courage et de se rappeler. Se rappeler. Il dit, rappelle-toi quand tu es sorti d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans l'Exode qui fait on doit s'en rappeler plus de milliers d'années plus tard? Les mêmes événements on les voit dans les livres de Josué, dans Juges, dans Samuel et les livres des rois et des chroniques. Et à travers les prophètes, même ceux qu'on appelle les petits prophètes, parce qu'ils ont écrit moins de textes moins longs. Mais dans Ésaïe, on voit les liens. Ézéchiel, Amos et même dans Habakkuk, le livre qu'on vient de finir, qui nous parle de la seconde venue de Jésus. Donc, un second exode du peuple juif vers la terre promise. Et on voit l'importance surtout que tous ces événements-là sont liés avec nous, les croyants, qui sont là aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, vous savez, on a compté 248 références ou des allusions à ce qui s'est passé dans l'Exode, ce qui inclut des citations directes de ce livre-là. C'est dans l'Exode qu'on voit des références au sujet de la manne qui venait du ciel, au sujet du rocher d'où l'eau est sortie, au sujet de l'agneau de Dieu et tant d'autres choses qui pointent vers Yeshua. On voit que c'est justement dans la vie d'Israël, il y a tellement d'événements qui ressemblent à la vie du Messie. Par exemple, on a Pharaon qui a décidé de tuer tous les jeunes garçons qui venaient de naître. De la même façon qu'Hérode a tué tous les bébés alentour parce qu'il avait peur pour son trône humain. Les deux voulaient empêcher la postérité de la femme d'avoir lieu, de vivre. Dans l'Exode, on voit dans les Égyptiennes sages-femmes qui ont craint Dieu. Tout à coup, arrivent là et on voit qu'ils craignent Dieu et ça a changé toute l'histoire. Comme les mages qui sont, à un moment donné, venus à Jérusalem à cause d'une prophétie que monsieur Balaam avait déjà dit, qui est dans les Écritures, dans le livre des Nombres. On voit aussi des liens avec le repas du Seigneur qui se passe durant la Pâque juive, qui a été instituée au moment de l'Exode. On voit de la fraction du pain que les églises chrétiennes continuent à faire. Et un lien très fort, c'est avec le livre de l'Apocalypse, où est-ce qu'un jour, les croyants de toutes les nations vont chanter le cantique de Moïse, Apocalypse 15. Donc, on voit que l'Exode peut voir que c'est comme le milieu de l'histoire de l'humanité.
L'histoire de l'humanité dans la Bible couvre à peu près 7000 ans en gros, et Exode est exactement dans le milieu. C'est des choses qui sont arrivées aux alentours de l'année 3500 avant notre ère. Et on va voir aussi les événements du livre de l'Exode qui ont une grande influence dans le reste de la Bible et dans la vie actuelle du croyant. On voit par les lettres du Nouveau Testament qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur le côté pratique de ce livre et de d'autres choses que Dieu nous enseigne. 1 Corinthiens 10,4, Paul nous dit que lors de l'Exode, il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, était le Messie, était Yeshua. Donc, il était là, il était actif avec Israël. Et lorsqu'on lit Exode, c'est un rappel que, de la même façon que le Messie a agi en leur faveur, il fait la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En plus, Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dit 2 fois que ce qui est arrivé à Israël est un exemple à nous à porter attention, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Par exemple, dans 1 Corinthiens 10, verset 6, Paul dit « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Ensuite, au verset 11, il répète à nouveau « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Le mot « exemple » ici, c'est le mot « toupos » en grec, et ce mot est souvent utilisé pour montrer une image ou une façon de faire. Dans le grec, ce mot vient de la racine « typto » qui veut dire quelque chose comme quand on fait un moule. Quand on fait un moule et on met quelque chose dans le moule, ça sort une image semblable au moule. Donc, de la même façon, l'histoire d'Israël est un peu l'histoire de l'Église. De murmurer contre Dieu, de quitter Dieu, etc., malheureusement. Donc, il faut vraiment regarder. Les gens qui disent l'Ancien Testament, c'est passé, plus trop intéressant, se trompent grandement parce que c'est l'exemple à nous, des exemples à suivre et des exemples à ne pas suivre. Rappelez-vous ce verset dans le même chapitre de 1 Corinthiens 10, verset 1. Voici ce que Paul dit en ouverture de son texte. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Mais Paul ne parlait pas à des Juifs ici, il parlait à des non-Juifs en Corinthe. Dans quel sens que les Israélites sont considérés les pères des non-Juifs? Tout comme Abraham est le père de tous ceux qui sont de la foi, ceux qui ont la foi au vrai Dieu, les Israélites sont les pères de tous les croyants, autant donnant un exemple dans leur victoire que dans leurs erreurs. Ils sont comme nous, c'était des humains comme nous, et le cœur de l'homme, même s'il est sauvé par Dieu, reste quand même avec la nature pécheresse, jusqu'à ce que nous soyons enfin débarrassés de la présence du péché lorsque nous serons finalement au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, avec Dieu. Et comme Israël est né en captivité, de la même façon, les croyants en Jésus, on était avant dans l'esclavage du péché. C'était notre Égypte. Donc, la même chose et ça s'applique à nous. Nous étions dans l'esclavage du péché avant que Jésus nous en libère. Donc, notre voyage dans le monde, notre cheminement est vers la cité promise, la Nouvelle Jérusalem. C'est comme ça qu'on appelle le ciel dans le livre des Hébreux. Donc, le Seigneur était avec Israël, toujours en train de couvrir Israël jour et nuit. La même chose, il est là pour nous protéger, nous les croyants. Et ce livre-là va démontrer comment ça ressemble à notre cheminement sur la terre. Par exemple, Exode 40, 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle.
Pardon, et on voit une similarité remarquable dans les derniers 2 chapitres du dernier livre de la Bible. Nous lisons dans Apocalypse 21:3, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, ou habitera avec eux. » Donc, le cheminement d'Israël ressemble beaucoup à nous, de la façon que tout est fait. On va voir plus tard le tabernacle. C'est vraiment un portrait de la personne de Jésus, dans le matériel utilisé, les couleurs, les meubles et la façon que c'est arrangé. On va voir ça plus tard dans nos études de ce livre. Alors, quand on regarde le livre lui-même, c'est que ça a été appelé Exode, qui veut dire départ, quand on commence quelque chose, qui a été donné au 4e siècle, 4e siècle avant notre ère, par les rabbins qui ont traduit la Bible en hébreu dans la Septante en grec. Et en hébreu, les premiers mots sont Ve-ele Shemot. Ça veut dire ce sont les noms. Et le livre commence par « ve », qui veut dire « et ». C'est très inhabituel de commencer un livre avec le premier mot qui est « et ». Donc, ça nous oblige à dire, il faut savoir ce qui est arrivé avant. Donc, lire ce qui est arrivé avant, de regarder le contexte de l'histoire qui est arrivée juste avant. Et quand on fait ça, on va pouvoir comprendre de ce qui va arriver plus tard. Et qui est Israël, et quel est son rôle, et quel est son but. Comment ça se fait que Dieu l'a placé exactement à cet endroit parmi les nations, même aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est arrivé durant ces milliers d'années dans la Genèse, avant qu'Israël naisse, vienne à l'existence? Et comment les autres nations, finalement, ont réagi face à ce que Dieu faisait. Vous savez, on dit souvent que Israël, parce qu'ils ont rejeté Dieu, il est allé vers les nations. Mais en réalité, c'est l'inverse. Dieu est allé vers les nations avant. On les voit dans Genèse 10. Et si on les compte, toutes ces nations, dans Genèse 10, c'est ce qu'on appelle la table des nations. Il y en avait 70. Donc, ça veut dire que Israël est plus jeune que certains autres pays. Il y avait des non-juifs bien avant que la nation d'Israël existe. Donc, on voit que Dieu a demandé aux gens de croire, de multiplier sur la terre et de lui obéir. Mais on voit que ça ne prend pas de temps, que ça tourne mal. Genèse 6:5 dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait tomber sur la terre le déluge, parce que le cœur de l'homme, chaque jour, était tourné vers le mal. Et la première mention du mot « cœur » dans la Bible, c'est dans le texte qu'on vient de lire de Genèse 6. Le mot en hébreu est « lève ». C'est la première fois que ce mot « L-E-V », « lève », sera dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, c'est le cœur de l'homme, de la femme, de l'humain que Dieu voit. C'est pas toujours beau. Mais Dieu est toujours là pour faire son œuvre. Et voyez-vous ce qu'ils ont fait, ces gens-là, la tour de Babel. Dieu leur avait demandé de multiplier, de s'en aller partout sur la terre. Et eux autres disent ceci, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Donc, totale désobéissance. Et qu'est-ce que veut dire la tour de Babel? Babel veut dire la porte des dieux, donc des dieux qu'ils ont formés eux autres mêmes. Donc, on voit que c'était un acte de grâce, parce que s'ils avaient continué à parler le même langage, continué la tour, bien, la fin du monde serait arrivée très rapidement. Donc, Dieu, dans sa grâce, a fait deux choses. Il a créé le déluge pour punir le jugement. Et la tour de Babel aussi était là avant qu'Israël soit conçu, soit amené par Dieu à la vie. Donc, plusieurs pensent que c'est parce qu'ils ont rejeté Dieu que Dieu
s'est tourné vers les nations. Mais en réalité, Dieu est allé vers les nations d'abord, mais on voit que ça n'a pas fonctionné. Ils ont désobéi en voulant se faire un nom au lieu de remplir la terre. Et Dieu, à ce moment-là, avec son jugement, a créé Israël. Et le mot « créer » ici est important. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 43, 15. Comment Dieu a créé Israël. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Qu'est-ce qui est surprenant dans ce verset? C'est que le mot « créer », c'est le mot « bara », qui veut dire quelque chose qui est créé à partir du néant, ex nihilo, comme la Genèse 1.1 nous dit. Mais Paul, il l'a dit clairement dans un seul verset, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa, le mot est bara, créa les cieux et la terre. Donc, c'est le même mot, à partir de rien. Pourquoi il utilise le même mot pour la création d'Israël? Ce n'est pas vraiment à partir de rien. Nous savons que cette nation vient dans la descendance de Shem, d'Abraham. Donc, comment faire le lien entre ça et voir que c'est un acte unique et exclusif de Dieu? Tout comme le salut, qui est quelque chose de unique et exclusif. Et il n'y a pas une personne sauvée qui a le même cheminement que les autres. Donc, on voit que le fait de parler d'ex nihilo, d'utiliser ce verbe, c'est une alliance inconditionnelle et les promesses qui vont avec cette nation. C'est une promesse inconditionnelle de salut. C'est une promesse inconditionnelle d'une adoption que rien ne peut détruire. Et c'est important, c'est pour ça que le Dieu a choisi ce mot ex nihilo pour montrer l'importance. Parce que si Dieu nous avait laissé nous-mêmes remplir notre côté, notre bout de son alliance, tout comme les Israélites, on aurait failli dans très peu de temps. On voit qu'au Genèse chapitre 6, que dès le début du monde, là, que le cœur se portait chaque jour vers le mal. Et on voit ça de plus en plus, malheureusement, autour de nous maintenant, parce que le monde s'en va vers la fin. Donc, Dieu a créé Israël et la création de ce peuple se trouve dans le livre que nous étudions, le livre de l'Exode. Et c'est rempli dans ce livre de la gloire de Dieu et des miracles très, très puissants, très, très forts. Une autre fois, si Dieu a choisi Israël de façon inconditionnelle, c'est parce qu'il savait que le peuple d'Israël était pour chuter. En fait, on voit dans l'histoire qu'ils l'ont fait souvent. Et on voit dans l'histoire de l'Église la même chose. C'est la même chose pour le croyant aujourd'hui. Dieu sait que si ça dépendait de nous, notre salut, ça ne serait pas long qu'on le perdrait. Ça ne serait pas long qu'on ne serait plus avec lui. Nous sommes toujours pécheurs. Et c'est pourquoi il a fait lui-même la promesse inconditionnelle que lui va tenir bon dans son côté de l'alliance, que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. Et il y a un nouveau terme ici qui sort dans le texte d'Exode. Il dit qu'Israël est son fils, son premier-né. Donc ça va au-delà de toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est que Dieu dit qu'Israël est mon fils, mon premier-né. Exode 4, 22. Donc, c'est pour montrer que vraiment, c'est un miracle en soi-même, le peuple d'Israël, la façon qui a été créé, la façon que Dieu le protège. L'histoire d'Apocalypse, on nous en parle dans Apocalypse chapitre 12, qui est vraiment un miracle. Le texte, verset 1, dit, Apocalypse 12, « Un grand miracle parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Alors, tous les commentateurs, ou presque, en tout cas, disent que c'est vraiment Israël, c'est clairement Israël. Donc, on voit que c'est un signe, certaines traductions disent, ou un miracle, comme si
Dieu rappelait à la mémoire toutes ses alliances. Et là, il se lève pour la sauver, Israël, et c'est ce que nous voyons dans le reste du chapitre 12, qui la protège de la colère du diable. Et aussi, on voit un titre puissant, un fils de Dieu. Savez-vous que vous êtes des filles et des fils de Dieu? Romains 8, 14 dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. » Tout comme Israël, c'est complètement nouveau dans la Bible. Avant, ceux qui étaient appelés les fils de Dieu, c'était les anges, parce qu'ils étaient directement créés de Dieu. Mais là, on voit que quelqu'un qui devient croyant par la foi en Jésus, la personne reçoit un nouveau titre, celui de fils ou fille de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient dans la personne, créant un nouvel homme, un nouvel individu. Le texte nous dit, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, nous sommes une nouvelle personne, comme une deuxième création. Alors, tout comme l'existence d'Israël est assurée inconditionnellement, de même est notre salut. Et revenons au premier verset d'Exode qui dit « Ve'elei Shemot ». Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Donc, on va voir maintenant pour quel but est-ce que Dieu a créé Israël. Exode va nous donner une réponse qu'on voit souvent à travers le livre, mais on voit un indice ici dans les noms qu'on voit dans le chapitre. Exode 1,5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. 3 fois, on nous dit dans la loi qu'il y avait 70 personnes qui ont émigré en Égypte. Il y avait Genèse 46, 27, ici Exode 1, 5, et Deutéronome 10, 22. Et pourquoi mettre l'emphase sur le nombre 70? Si on regarde dans Genèse 10, la table des nations, on en voit 70 nations. Pardon. À la création d'Israël, c'est comme si chaque personne, au début, représentait comme une personne pour lui apporter la lumière, pour amener notre attention sur la raison du choix, de l'élection d'Israël. Le nombre 70 est souvent en lien avec l'administration de Dieu, comment Dieu administre le monde. Plus tard, Moïse a choisi 70 anciens pour l'aider à gouverner Israël. Et dans le Sanhédrin, on trouvait 70 membres. Et durant les 7 jours de la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot, ils allument 70 sacrifices sont faits pour justement toutes les nations. C'est ce que la manière les rabbins comprenaient ça. Ésaïe 42, 6 dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'établirai pour être la lumière des nations. » Donc, Exode nous montre le processus de la formation de cette lumière pour aller témoigner aux gens de ce que Dieu fait, de ce que Dieu les appelle. Et tout comme Israël était justement appelé à être la lumière du monde, Jésus nous a bien dit que les croyants, nous sommes la lumière du monde. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom, le mot en hébreu est Shem, je rendrai ton nom grand. Genèse 12, 2. Donc on voit un autre verset aussi, chapitre 11, verset 4 de Genèse. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont bâtis une tour et faisons-nous un nom, Shem. Donc on voit une totale rébellion contre ce que Dieu avait commandé de faire. Donc si on regarde les noms, ça va vraiment nous dire une histoire. Le verset 2 commence à nous présenter les noms des 12 tribus. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Ruben est fait de 2 mots. Donc, c'est le mot Roua, qui est l'esprit ou le vent, et Ben. Donc, c'est comme « je vois un fils ».
Le deuxième, c'est Siméon, qu'on pourrait traduire je l'entends ou je l'écoute, je lui obéis. Siméon vient du mot samar, qui veut dire d'entendre, d'écouter, d'obéir. Lévi, c'est comme je suis joint à lui, qui vient du mot lava, qui veut dire de joindre, de demeurer, de s'accrocher. Donc, Judas, c'est le mot je le loue. Donc, c'est comme je vais le louer, le Seigneur. C'est le plan du salut qui s'est accompli à travers Judas, d'où le Messie provient. Et les autres noms maintenant, Issachar, Zébulon et Benjamin. Issachar veut dire il va nous donner récompense. Du mot ish qui veut dire individu et sakar qui veut dire des récompenses, un salaire. Et il nous donne pas le salaire, mais la récompense du salut que nous ne méritons pas, mais qu'il nous donne avec grâce. Donc, Zébulon veut dire exalté. Et Benjamin veut dire le fils de ma main droite. Donc, si on met tous ces noms ensemble, on va voir comment ça va donner plus tard. On a, à travers les noms, l'histoire entière de la rédemption en traduisant ces quelques noms. Et les derniers 4, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Les derniers parlent du moment après qu'on ait accepté le Messie, qui correspond dans le fond à notre sanctification. Le premier, Dan, veut dire juger. Peut-être en voyant qu'on est pécheur et tout ça, c'est comme si le croyant disait « je vais confesser ». Naphtali parle de combattre, de lutter. Comme quand nous luttons pour suivre la volonté de Dieu ou non. Tout comme Jacob a lutté avec Dieu et ensuite a été béni par Dieu. Donc, ce nom-là parle de notre croissance spirituelle. Gad veut dire comme bonne chance, Mazel Tov, bonne fortune. Donc, c'est faire ressortir le résultat de notre combat. On peut devenir plus près de Jésus, qui est notre manne. Et la dernière, le quatrième, Asher, qui veut dire simplement béni ou heureux. Le résultat final, lorsqu'on voit le Fils de Dieu, Jésus, le Messie, le Christ, le Roi de Dieu, Ruben, le premier, je vois un Fils. Et il y en a un 12e, qui n'est pas dans la liste, mais qui est très bien établi en Égypte, qui est Joseph, du mot Yassaf. N'oubliez pas que Joseph sa mère était Rachel, donc c'est pour ça qu'il est appelé, il est vraiment important dans la Bible. Yassaf veut dire d'agrandir, d'ajouter. Et Joseph, dans son pardon, était là pour bénir ses frères. Il les avait pardonnés et c'est l'image que Dieu nous donne, que nous sommes co-héritiers avec le Messie. Si on met tous les noms ensemble, ça donnerait quelque chose comme voici. En voyant le Fils, en obéissant au Fils, je suis joint à lui, je le loue, et en ayant reçu le salut, je l'honore, je l'exalte, car s'il est le Fils de Dieu et le Fils de la main droite de Dieu, je vais confesser mes péchés au Seigneur, je vais me combattre pour lui, je vais être semblable à lui, je serai béni, et encore plus lorsque je serai au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, co-héritière avec lui. Et c'est pourquoi Israël est dans le monde, et ce qui est notre message à nous, les croyants aussi. Voyons Exode 1,7 maintenant. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et ils devinrent de plus en plus puissants et en nombre dans le pays, et le pays en fut rempli. Ce qui est inhabituel dans ce verset, c'est qu'il y a 4 verbes qui nous ramènent au tout début de la création du monde. C'est comme si on était dans l'acte 2 de la création elle-même. Les mots sont fructifier, agrandir,
fécond ou féconder et multiplier. Les mots fructifier et agrandir et remplir la terre, on voit dans le commandement de Dieu à Adam et Ève dans Genèse 1, 28. Et de multiplier, de remplir la terre, sont utilisés aussi pour Noé après le déluge. Genèse 9, 1 et 7. Après que le déluge a eu lieu, ses fils et Noé ont été appelés à la même chose, au même commandement, de remplir la terre. Mais on voit que, après ce verset, on voit il nous est dit que les choses n'ont pas été faciles pour les Israélites. Et la raison est très surprenante, même irrationnelle, parce qu'on va voir